J'ai cru comprendre qu'on élargissait aux autres présentations également. Fait que j'avais une question pour François et Jean-Hugues. Ça concerne l'utilisation d'un corpus Facebook pour étudier l'interaction, comme suscité par des médias, par des nouvelles individuelles. Puis comme je le comprends, ce ne sont pas toutes les nouvelles qui sont relayées sur les pages sur leur page de médias sociaux. Fait que j'ai comme un peu une hypothèse naïve non approfondie. Est-ce qu'on n'aurait pas là un sous-ensemble de nouvelles qui est comme déjà sélectionné, qui en toute probabilité va susciter l'interaction? Peut-être j'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Ouais. Oui, merci, Jérémy. Effectivement, ce que les médias balancent dans Facebook comme contenu, c'est un des premiers buts, c'est au-delà des interactions, c'est de susciter des liens, du trafic vers leur propre site web. Mais aussi, ils jouent, il y a une littérature là-dessus, comment les médias, en guillemets, jouent la game Facebook, c'est donc pour susciter justement des interactions. Mais dans ce que j'ai mesuré, quand j'ai fait une autre étude où je comparais justement le contenu médiatique dans Facebook par rapport à d'autres contenus, puis les médias ne sont pas là. Ils suscitent beaucoup moins d'interactions que la moyenne des autres types de publications. Donc, il y a pas donc les médias en suscitant moins, je ne sais pas dans quelle mesure il peut avoir un effet, du simple fait que ce sont des publications dans Facebook que les médias sélectionnent. C'est aussi, je n'ai pas vu d'études là-dessus par rapport à ce que les médias publient et ce qui est sur leur site web. Quelle est la différence entre ce qu'ils publient et ce qu'ils mettent dans Facebook? Ça non plus, c'est quelque chose que j'aimerais faire dans le futur, mais que je n'ai pas eu le temps de faire. Alors, non, plein de questions là encore pour la recherche à venir. Et si je peux rebondir là-dessus, Mm-hmm. ce qui est possiblement à creuser aussi, c'est ce que Jean-Hugues détecte là, dans son corpus, c'est un saut de 45 mais c'est de 1,5 à 2 c'est pas en nombre absolu, c'est pas beaucoup, mais en pourcentage, c'est beaucoup. Et c'est l'utilisation de sciants et chercheurs, en gros, dans ces quelques mots-là qui sont la publication Facebook. Et là, il peut avoir aussi un aspect stratégique aux médias, parce que peut-être que l'article source, il doit y avoir plus que 2 des articles sources où il parle de sciences et de chercheurs au paragraphe 3. Mais là, pendant la pandémie, il semble avoir eu un intérêt des médias francophones européens à mettre plus souvent ces mots-clés-là de l'avant. Donc ça aussi, c'est un autre. Il faut effectivement penser au volet stratégique des médias. Là. Donc, comment ils cadrent la nouvelle sur Facebook. Oui, comment ils attirent l'attention, comment ils cherchent à attirer l'attention. Par ailleurs, aussi, les publications sur Facebook, il faut savoir qu'il y a beaucoup moins de texte là-dedans qu'il peut y en avoir dans un article complet. Merci pour ça. Moi, en fait, je vais relier la question qui avait été posée sur le chat et que je ne voyais pas parce que ma fenêtre était un peu trop petite. Mais là, je l'ai sous les yeux. Donc, c'est selon le site de worldometers.info. Sur le plan mondial, le nombre de cas depuis l'arrivée du variant Omicron, donc c'est une question qui s'adresse à la dernière présentation, le nombre de cas depuis l'arrivée du variant Omicron a plus que triplé, alors que le nombre de décès se maintient à un pic qui est le plus faible depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020. Est-ce que l'effet combiné de l'Omicron, plus contagieux mais moins létal, ainsi que l'augmentation du nombre de vaccinés dans le monde, donc plus de 61 de la population mondiale a reçu au moins une dose de vaccin, est-ce l'effet combiné de l'Omicron plus contagieux et de la vaccination? Donc, que conclure de cette double donnée-là? J'ai l'impression que c'est un peu lié à ce qu'on avait abordé en fin de parcours. Je peux essayer une réponse, mais en fait, je vais peut-être un peu décevoir. C'est que je pense que c'est vraiment le travail d'un épidémiologue et d'un virologue. Et je ne veux pas me prononcer sur quelque chose qui n'est pas mon champ de compétences. Mais voilà, effectivement, c'est probablement ça. Ce qu'on observe, malgré ce que la personne écrit dans ça, c'est une augmentation de la sévérité des mesures. Mm-hmm. Nous, ce qu'on essaie de voir, c'est quels sont les facteurs qui expliquent la montée ou la baisse de la sévérité des mesures. Et puis, ce qu'on observe, c'est que la réactivité par rapport au modèle épidémiologique est beaucoup plus longue qu'elle l'était au début de la crise. Donc, les experts continuent à
à avoir de l'influence. Les modèles épidémiologiques continuent à avoir de l'influence. C'est clair que la sévérité des mesures actuelles est fondée en bonne partie sur le fait qu'il y a des modèles épidémiologiques qui montraient qu'il allait y avoir catastrophe dans les hôpitaux si on n'augmentait pas la sévérité des mesures. En même temps, ce qu'on pense qu'on va observer, puis là, il faut le faire dans une analyse statistique un peu plus fine, mais ce qu'on pense qu'on va observer, c'est que, encore une fois, la réactivité aux experts, elle est plus longue, elle risque d'être moins forte aussi par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'effet de l'opinion publique, par rapport à l'effet de l'expression d'une certaine insatisfaction de la part de groupes d'intérêt. Donc, c'est un peu ce qu'on anticipe là, comme conclusion. Maintenant, encore une fois, il reste à faire la démonstration. Donc, je vais montrer des données descriptives rapidement, là, mais il reste à faire la démonstration là, dans une analyse statistique un peu plus fine. Merci. Donc, j'espère que ça répond à la question de Jean-Noël. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui reviennent? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, mais en fait, je peux simplement peut-être en profiter du moment qui m'est donné à la fin pour vous remercier tous et toutes pour cette présentation-ci, pour ces mises à jour, ces nouveaux éclairages qui ont été portés sur les questions qui avaient été abordées. Donc, évidemment, oui, il y a beaucoup de matière à discussion, mais qui demanderait probablement plus de temps et peut-être un peu moins de fatigue d'écran que nous en offre cette fin de journée-là qui s'achève, veut pas. C'est un des autres effets de ces événements-là en ligne qui nous occupe pour des longues périodes devant les écrans. À toutes et à tous, un gros merci pour votre participation, pour votre présence et à une prochaine.